c'est pas ce que ça va donner. Alors, Asher Yatzar dans les mots, Omer Kacha Aboudram. Donc quand tu lèves le matin, Modéani, Netchetchalim, on a dit. Ve'achakar Omer Baruch Ata Hashem, Elokim Melech Haolam, Asher Yatzar et Adam. Bracha zo, En Badin Bracha Smucha Lechverata, Shulif Toach Ba Bebaruch. Asher Nidat Yadayim, Omer Kama Pamim, Belo Asher Yatzar. ואין דין ברכות הסמוכות שלא יפוטרו בברוך, כי אם הראשונה, אלא כשהן סמוכות לעולם, שהן אומר זו ולא זו לעולם. Donc il t'explique pourquoi Asher Yatzar ne commence pas par Baruch, Ata, parce que c'est considéré, pas considéré comme une bracha chez Smucha Lechaverata. Ok. Il commence par Baruch. Il ne commence pas par Baruch. Pardon, pourquoi il commence par Baruch? Ah, pourquoi il commence par Oui, Baruch? Mechila, exactement. Parce que c'est pas une bracha Smucha Lechaverata. Ah oui, d'accord. Il a fait, quoi d'accord. Parce que quand c'est Smucha Lechaverata, c'est à la fin le Baruch. Ah oui, d'accord. D'accord, on a vu. Ok. Maintenant, on va voir le pirouche de Asher Yatzar. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans le. Tu l'as? Je suis là. Qu'est-ce qu'on dit? Asher Yatzar Et Ahadam et Bechokma. Hahadam. Donc, on dit Hachem qui est source de bénédiction, qui a créé. Yatzar, c'est créé. Lo bara et Adam. Asher Yatzar. Quelle différence entre bara et Yatzar? Les deux, c'est créé, mais c'est pas la même chose. Oui, mon tzaddik. Un des Oui. deux, c'est Yesh Me'ayin. Lequel des deux? C'est soit une fille, soit un garçon. Mais lequel est fille, lequel est garçon? Il est trop fort. Il est malin, mon gardas. Qu'est-ce qu'il est malin? Qu'est-ce qu'il est malin, mon gardas? Oh là là. Alors lequel? Yotzer or ou boré chosher. bara זה הוא בורא ממשהו שכבר נמצא לפני זה, ויוצר C'est bidiuk l'inverse. c'est l'inverse, d'accord. Alors, Donc boré, c'est yesh miaïn, ex nihilo, ce que tu as dit. Boré, c'est Ex nihilo. Boré, c'est de rien. À partir de... Voilà. On dit Yotzer or ou boré chosher. Ok. Yetzira, c'est quoi? C'est fabriquer. Je fabrique à partir de matières premières. Donc il y a une matière première. De quelle matière première? Chomer Gelem. Et quand on dit le matin, Yotzer or ou Rocher, il a créé, il a fabriqué la lumière et il a créé le Rocher, l'obscurité, c'est parce que la lumière, elle est fabriquée à partir de l'obscurité. Alors pourquoi on dit Boré Péré à Geffen, puisque le Geffen est quand même fabriqué à partir de quelque chose? C'est chez... Oh là là. Magnifique question. Maintenant, Tu peux te calmer un peu? Tu peux te calmer, tu vas trop vite. Donc ça c'est la deuxième. Ah, je croyais. non, elle est magnifique la question. Mais oui, mais d'accord, mais il va trop vite pour moi. Même moi, je te suis plus. Je te suis plus. Elle est magnifique la question. Oh là là, elle est magnifique. Et j'ai pas de réponse. C'est ça qui est magnifique. Non, on en a parlé plusieurs fois. Et on n'a pas fait attention. On n'a pas posé la question. On n'a jamais posé la question. On dit Boré, Peri à Geffen. Boré Priadama. Boré, Peri Adama. C'est pas mal. Ouais, c'est Boré. Bah oui, il y a déjà la matière. Bon, c'est peut-être l'inverse finalement. Non, c'est pas l'inverse. Ouais, c'est Sheila. Sheila, mon tzaddik, tu m'as. Non, mais là, on va chercher. Mais là, on va chercher, mon tzaddik, là, on va chercher. Mais t'as compris qui on est en face de nous? Pas chaud. Moi, voilà, je suis togolais, comme le Zimbabwe. Fais attention à toi, tu recastes un Congolais, toi. Fais attention à toi. Quel potentiel. Très belle question, et grâce à toi, je vais essayer de trouver la réponse. Je n'ai pas de réponse à cette question. Henley. Et le pire, c'est qu'on ne se l'est jamais posé. Jamais je me suis posé cette question. On en a parlé. Combien de fois on a parlé? Voilà. Tu comprends? Ten chelkenu betoratecha, et c'est la chelek shelo batora. Ça, étudier à deux, c'est pas pareil qu'étudier ça. Oh ben non. C'est ma Ah bah oui. Non, parce qu'il y a un autre esprit. Bah oui. Ou à 4 ou à 5 même. Alors vous allez chercher Bah, je vais chercher. Ah bah oui, je ne veux pas dire de bêtises et puis il n'y a rien qui arrive dans la tête là. Des fois, tu sais, quelqu'un pose la question, Hachem il t'envoie tout de suite la réponse. Là, je vois pas. Ok. Boré Peri à Geffen. Continue. Peri à Adama. Ok. Donc là, il y a écrit quoi? Asher Yatzar et Adam. Donc Dieu, qui a fabriqué Je confonds. l'homme. Moi, je fais pour me rappeler une fois pour toutes que Yetzira, c'est d'un. Fabriqué. qui existe déjà. Yetzira, ça vient de fabriquer. Yetzira, ça vient de Yetzira. C'est quoi comment on appelle ça? Un tsayar, voilà. Ah, Nahon. Il a le pinceau. Il a le pinceau, il a la peinture. Voilà, c'est fini. Tu vas te. Boré, c'est créer quelque chose. Qui n'existait pas. avant. Voilà. On parle des briottes. Voilà, briotte. Fait, il y a Exactement. fait. On parle des briottes. Qui n'existaient pas avant. De manière générale. Il y a fait. Donc on dit à quoi? Boré Olam. Exactement. Ah, bah voilà. Mais Boré Olam, c'est celui qui a créé le monde, de rien, à partir de rien. Et pas Yatzar Olam. Mais des fois on dit Yatzar Ta. Aussi bon? Yetzar Ta. On faut voir. Alors en tout cas, ta question elle est pertinente, on va essayer de la trouver. La réponse. Asher Yatzar et Adam. Pourquoi on dit Asher Yatzar et Adam? Ok, pourquoi avec le lien de Yatzar, Yetzira?
Et il dit le Abudraham, Al-Shem, un pasouk dans Bereshit. Il écrit Vayetzer Hashem Elokim. Vayetzer. Lorsqu'il a créé l'homme, la Torah dit Vayetzer. Hashem, il l'a créé. Il n'a pas écrit bara. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose À partir de la terre. À partir de la terre. Voilà. Et donc, comme dans le pasouk de la Torah, il y a écrit Yetzira, le Nosar de la bracha qu'ils ont donné Chachamim, Asher Yatzar et Adam. Ils se sont calqués au texte de la Torah. De Bereshit, il a fait. Ouais. Donc, si quelqu'un te dit pourquoi il y a écrit Asher Yatzar et Adam, pas Asher Bara et Adam, parce que les Chachamim se calquaient sur le pasouk de la Torah. Yetzer. Qu'est-ce qu'il y a écrit ensuite Asher Yatzar et Adam? Alors là, mes amis, il a voilà, 2 pages sur ça, sur Bechochma. 2 pages sur On Bechochma. voit le bouffon Adam, ça peut être que ça. Hein. Alors, il dit pourquoi C'est Pélé en plus, c'est Pélé, c'est pas que Kilo, c'est. c'est la machine qu'on comprend toujours pas. Non. On comprend, mais on comprend toujours pas. C'est marrant que les C'est médecins plus belle. qui regardent, ils sont pas émerveillés, qui disent c'est la nature. Ouais. Bon, ça les arrange. Voilà, on connaît la réponse, on était comme ça. Donc c'est d'accord. J'amène un petit tableau où il y a Shariatza, vous Ouais. savez, il y a le cœur, il y a les poumons, Oui. tout ça. Il marque des petits trucs à côté. Comme ça. Ah, j'ai pas vu. Ok, bah dis-moi. Non, je connais pas. Je l'amène et parce que. D'accord, montre-moi. On peut mettre ici ça. Alors, Bechochma. Pourquoi Bechochma? Al-Shem, il y a écrit dans Michelet. Qui a écrit Michelet, messieurs? Shlomo Michelet. Amelech. Shlomo Amelech. On appelle ça les proverbes, je On n'a crois. pas le temps de répondre. Hachem, il y a écrit dans Perek Gimel, Pasuk Yutet, Hachem, Bechokma Yassad Eretz. Akadosh Brou, avec intelligence, il a fondé la terre. Et donc, puisqu'on parle de Chokma là-bas d'Hachem, lorsqu'il a fondé la terre, alors les Chachamim se sont opposés sur ce verset-là. Puisque tout ce que Dieu il a créé Bechokma. Donc on dit Hachem Yatzar et Adam, Bechokma. Vezeu Shamar Akatouf, c'est ce qui est écrit dans Eyov. Allo, Kechelev Taticheni ou Kekvina Takpieni. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Kibara et Adam mitipa serucha veichonenu bechokma. Quand tu penses que Dieu il a créé l'homme à partir d'une goutte puante, à partir d'une goutte puante, La Sroucha. ça s'appelle le zérat de l'homme, la semence de l'homme. C'est une goutte puante. Veichonenu bechokma. Et il l'a façonné, on va dire, avec intelligence. Mais regarde d'où tu viens. Prenez-nous. Veichonenu, ça vient de l'ékonen. D'accord? Machon et shiftecha. Donc il l'a pas créé, mais il l'a construit. Il l'a, d'accord? Bâti, ouais. Il l'a bâti avec intelligence. Il l'a façonné avec intelligence. Pourquoi Oui. on a tendance, Michel, à dire de mépriser un peu la semence de Mitipas Rouchak? C'est toujours un. Ouais, toujours on parle de Toujours, c'est, ça donne la vie. pourtant, c'est la source, c'est le kilo, c'est le noyau du monde, limite. C'est le bébé, tout ça, tout vient d'ici. Alors, on a tendance à mépriser ce mot, à lui donner un adjectif Une aux goutte de zéras de Alors. semence, je sais pas quoi. Tipas Roucha. Ouais. Donnez un Alors. adjectif, un autre adjectif. Alors, c'est émet. C'est émet. C'est une goutte de semence puante. C'est émet. De le dire, c'est pas le mépriser. Si je viens maintenant, je te dis, tu sais, le mur de la synagogue, il est blanc. Je le méprise? Non. Pourquoi? Oui, mais Sroucha, ça veut dire. Oui, mais peut-être- Non, attends. Peut-être parce qu'on est tamé lorsqu'elle n'est pas utilisée pour faire des enfants. Ouais, Aussi. On est tamé, donc il y a une touma dedans. Ici, c'est pas question de. C'est pas la bonne séance. C'est pas question de Touma. Là, c'est pas question de Touma. D'accord? Je t'explique. Une connotation un peu. J'ai compris. Quand je te dis le mur de la synagogue, il est blanc, qu'est-ce que je te dis? Je te dis une réalité. Ok. Ok. Quand on te dit Tipa Sechora, d'accord? Ok? Ouais, Nous, on voit ça comme quelque chose de méprisant. Nahon. Non, l'Avdil, d'accord, l'Avdil. Ah, c'est pas comme ça. Une poubelle, ben, ça pue. Oui. Est-ce que je méprise la poubelle quand je lui dis tu pues? Elle pue, quoi, elle sent mauvais. La poubelle sent mauvais. Non. Je la méprise? Non. Non, la poubelle sent mauvais. Ouais. Là, c'est pas que les chachamim viennent pour te dire on méprise cette chose-là, on ne méprise pas. C'est juste te dire regarde d'où tu viens. C'est une tipa, mais ça pue. C'est ça, dans le sens où c'est khoura, c'est sale. Sale, d'accord? À quelque chose qui sort du corps, donc à un Co- excrément. Oui. Ça ressemblerait. Comme un, Oui, parce que c'est. Je répète pourquoi. Parce que ça sort du corps. je prends des gants, hein, c'est le cas de le dire, d'accord? Je prends des gants quand je parle, ok? Tu me serres la main. Je te serre la main. Quelqu'un de normalement constitué, ça me dégoûte pas de toucher ta main. Ok. Ton menton, ici là.
D'accord? Je te touche le menton comme ça, je te fais comme ça. Je peux te toucher, c'est pas quelque chose de dégoûtant. Après, il y a des gens qui font du tennis, c'est autre chose. Mais je te parle des gens normaux. Ok. C'est pas quelque chose de dégoûtant. À la limite, la lobe de l'oreille, ici, là, je te fais ça. C'est pas dégoûtant. Tu rentres le doigt dans l'oreille de quelqu'un, là, c'est sale. Ouais. Dans le nez de quelqu'un, là, c'est sale. Alors. On est d'accord? Ok. Oui? Donc, non, mais, d'accord? Tu as des endroits du corps entre guillemets, qui sont sales. Mais c'est pas méprisable de le dire. Au contraire, quand quelqu'un a le nez, c'est la vie, c'est la respiration, les oreilles, le machin. C'est comme ça que Dieu l'a créé. D'accord? Quand je te touche là, est-ce que tu verrais quelqu'un en train de jouer avec des spermatozoïdes, là, du sperme sur la table? Il est là en train de faire comme ça. C'est quoi, attends 2 minutes? Ou prendre en gel? Faire du gel avec du sperme? Non, mais tarless. Non. Pourquoi? Parce que c'est sale. C'est quelque chose de comment on appelle ça? Mais tout ce que produit le corps est sale. Non. C'est quelque chose qui est 2 minutes. C'est quelque chose qui est communément. D'accord. C'est quelque chose qui est communément. C'est universel. C'est sale. Oui, Nahon. Donc Racham, ils sont pas en dire parce qu'on va le mépriser. C'est pas méprisable. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Nous, dans notre tête, parce que, comme il a dit, la salive, ces choses-là, le nez, machin, c'est sale. C'est pas méprisable, d'accord. On ne méprise pas. Ça sort du corps. Voilà, c'est qui sert à. Voilà, exactement. Bon, bref, on va pas dans les détails. Exactement. Donc, enlevez ça de votre tête, que lorsque le Khamim vient te dit, Mitipa Sechora, c'est une gouttelette puante, que c'est quelque chose qu'on vient ici mépriser. On ne méprise pas, c'est ce que c'est. Est-ce que c'est clair? Les paroles des Chachamim, lorsqu'ils te disent, regarde, rappelle-toi d'où tu viens, c'est pour montrer, Habibi, de quoi tu veux t'enorgueillir, pour qui tu te prends, arrête de te prendre pour le type qui est sorti de la cuisse de Jupiter, il se prend pour Dieu, le mec. Regarde d'où tu viens, t'étais un nénuphar. T'étais un nénuphar. Mais le plus rapide. C'est le winner. Pas le plus rapide. Le winner, Ouais. c'est le winner. Alors jusqu'à présent, Ouais, on a cru que c'était. moi aussi pendant des années, je croyais que c'était le plus rapide. C'est pas le plus rapide. Celui qui est choisi. C'est pas celui qui est choisi. Oui, il est choisi par l'ovule. Torah, là? Torah ou science? Non, science. Science, ah. Le plus malin. Moi aussi, je croyais que c'est le premier qui arrivait. Non, il y a peut-être des plus rapides que lui, et ils sont arrivés les premiers, mais ils n'ont pas pu rentrer à l'intérieur. L'ovule ne les a pas acceptés. Ah. Donc il ne peut pas rentrer. Maintenant, le type, il est fort, il était là, il y croyait. Et le petit chlou, il est arrivé comme ça, hop, et il est rentré dedans. D'accord? Dans le sens, donc là, c'est celui qui a réussi. Voilà. Tu peux me dire, c'est pas le premier, mais c'est celui qui a réussi et qui arrive à entrer dans l'ovule. Ils arrivent peut-être avant lui. Avant lui! Ils n'arrivent pas, on n'est pas resté à entrer. Manienne. On est tous des mineurs. On a tous réussi à entrer dans l'ovule. Exactement. Une fois dans ta vie, tu as gagné. Pourquoi celui-là, oui, celui-là, non. Donc, Ok. quand Chachamim viennent nous dire, rappelle-toi d'où tu viens, c'est juste pour dire, si tu es orgueilleux, mon gars, quel que soit l'orgueil que tu as, niveau de ton orgueil, rappelle-toi d'où tu viens, calme-toi, regarde où tu étais, pour qui tu te prends. Et ça te remet. Normalement, ça va nous remettre tranquillement. Parce qu'on te dit, regarde d'où tu viens, regarde où tu pars. Regarde où tu viens, regarde où tu pars, jusqu'à 120 ans de santé, mais regarde où tu viens, regarde où tu pars. C'est que pour ça. Et lorsqu'il s'exprime, qui passe, c'est pas pour mépriser la chose. D'accord? Maintenant, ça c'est au niveau. Maintenant, au niveau ésotérique, un peu plus profond, il faut comprendre que tout ce qui est. Plus la chose elle est puissante, et plus l'écorce elle est sale. La Neshama du Mashiach, si on était là, on faisait le 6e Indiana Jones, c'est la 5e qui est sorti, il va sortir, je sais pas, d'accord? Tu connais, tu sais? Non, Ouais, ça y est. jamais vu. Ah, t'aimes pas Indiana Jones? Non. Très sympathique. En tout cas, le 5e qui va sortir, je vous conseille d'aller le voir, d'accord? Bref. Oui. D'accord. Et si on faisait le 6e Indiana Jones, et on aurait dit à la recherche de l'âme du Mashiach, où on aurait cherché, nous? Je vais à Bnei-Brak, et je cherche dans toutes les familles où le plus Blabar c'est la plus grande, le Shraimei le plus grand, machin c'est le plus grand. Si j'étais à l'époque des Havot, de nos patriarches, moi j'aurais été dans les. Ça c'est Vadaï, ça vient de ça, Abraham, Yitzhak, Yaakov au départ, mais moi j'aurais été chez ceux qui sont. Moi j'aurais été voir Yehuda sur le chemin, il est parti, il croyait qu'il s'est prostitué. Moi. J'aurais été voir Lot avec ses 2 filles qui ont Jamais. machin. Tout ce qui est, plus la chose elle est puissante, plus la chose, l'écorce autour, elle est sale. Prenez ça comme ça et comprenez-le. D'accord? Là c'est pareil. Puisque le potentiel de vie dans le monde, et pourquoi Dieu il a créé le monde, c'est pour l'homme, donc c'est pour toi. Donc si la chose est tellement grande, tu as un tel potentiel de vie, forcément l'écorce autour, ben, elle est sale. Forcément. C'est le principe d'une graine en réalité.
Une graine, dit Rav Dessler, quand tu la mets dans la terre, elle pourrit. Regarde ce que ça donne. Donc quelque chose de grand, regarde l'arbre, qu'est-ce qu'il va donner? Il est obligé de pourrir à un moment donné. Lama, alors tout ça, bon, pour Mashiach, c'est pour pas que le Satan, Yetzirara, la Sitrachara, les forces du mal, elles puissent l'empêcher de, comme Harry Potter, les Avdil, d'accord, l'élu, on va tuer l'élu. C'est exactement ça. Pour pas qu'ils pensent une seconde, eux ils vont le chercher dans les familles super. Non, va le chercher là-bas, là, ils vont pas le chercher. Ils pensent c'est impossible, impossible. De Lot et ses filles, David de Yehuda et machin, David. C'est pas possible. Yefcha. Pour qu'elle puisse Mais il est venir. pas au courant de tout, le ça. On lui dit pas tout de ça dit couramment, sinon c'est foutu. Ah ouais. Ah bah oui. D'accord. C'est clair? Alors ça c'est un autre encore Rav Dessler, mais je voulais pas entrer dans les détails, d'accord, mais c'est exactement ça. On combat le Satan Yetzirara par son arme. Il dit par sa propre arme, il dit Rav Dessler. Le seul moyen que tu as de vaincre ton Yetzirara, le seul moyen que tu as, c'est utiliser sa force. Utiliser son arme. Et c'est quoi l'arme du Yetzirara? Filou, malin. Sheker, il dit. C'est le mensonge. C'est- Le mensonge. Utilise le mensonge pour le vaincre. C'est bizarre. C'est rare qu'on a en nous. Hein. On ne dit pas les autres qui font du shaker sur Non, nous, non, on non, dit- non, non, non. Par Ton Yetzirara. Par exemple. Genre, je Par vais exemple. des filines, ça va, ça. Par exemple. Ah, j'ai dit ça. Là, je... Par exemple, mitor shelo lishma, balishma. C'est clair. Par exemple, tu veux venir à la tfila le matin, tu as compris, tu as été un cours et tout ça, mais tu n'arrives pas. Talo, yachol, atalo, yachol, tombé sous gal, tu as envie de dormir, il fait froid. Il y a un petit déj de folie. Mais il y a un petit déj de folie tous les matins après la tfila. Alors tu vas dire à ton Yetzirara, tu sais pourquoi je vais à la tfila? Je ne sais pas pourquoi je m'en fous de la tfila, je veux le manger le petit déjeuner. Donc toi tu te lèves. Si maintenant lui, qu'est-ce qu'il voit? Que tu fais shaker, parce que devant Hachem, pourquoi tu vas te prier pour Hachem? Mais là tu fais pas pour ça, tu fais pour le petit déj. Il va dire mais il est fou celui-là, magnifique. Magnifique, celui-là je le laisse tranquille. Il est dans le mensonge, je le laisse dans le mensonge. Mais il n'a pas compris que tu utilises le mensonge pour que tu puisses aller à la synagogue. Et une fois que tu vas arriver pour le petit-déj, à la fin, tu iras à la synagogue, même s'il n'y a pas de petit-déj. Mais utilise sa force pour le contrer. Balishma. 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 Il torche chez l'ishma, Ah, balishma. mais torché lo lishma. Ouais. Et dans tout, c'est comme ça. Nous sommes des ninjas. Lo lishma, lo lishem shamayim. Ouais, j'ai compris. Pas pour la chose elle-même, tu as trouvé le pourquoi du comment. Tu lui fais croire que c'est par un intérêt. Voilà. Le plaisir que tu aurais à la... D'ailleurs, Voilà. Ah, c'est vrai. Alors, j'ai pas envie de... Ouais, c'est vrai peut-être au début. Oui, parce qu'il vient Ouais. pour un année, on vient pour le petit Ouais, déj avec les- au début. Non, mais si, non, c'est vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il dit, le Rav Dessler, hein, Il y a les deux. il y a deux chez l'Olishma. Tu as un chez l'Olishma qui t'amènera au Lishma, c'est-à-dire que tu fais par intérêt, à la fin tu feras sans intérêt. Et tu as un chez l'Olishma qui t'amènera jamais au Lishma. Et tu resteras toujours chez l'Olishma. C'est quoi? C'est qu'il dit au préalable, il faut que la personne ait l'envie d'aller prier à la synagogue. Mais elle n'arrive pas. Ouais. Elle ne trouve pas le moyen d'aller. Elle est trop fort. Alors contre-le comme ça. Mais si la personne n'a pas envie d'aller à la synagogue, elle n'y va que pour le kidouche ou que pour le machin, celui-là il restera dans le chez l'Olishma toute sa vie. les enfants, en fait, quand on les éduque. Exact. Et il dit dans l'éducation des enfants, c'est exactement ce qu'on va C'est utiliser. ce qu'on fait, mais Exactement. c'est un peu ce qu'on fait. C'est exactement ça. Sauf que eux, c'est pas Il le dit. c'est parce qu'ils sont La pas carotte. mûrs encore. La carotte, c'est le bonbon. Ils sont pas mûrs, mais ça, ils méritent, comme voilà, ils ont fait. Exactement. Exactement. C'est un clair. D'accord. C'est clair? Clair. Voilà pourquoi on appelle ça comme ça. Donc écoute, il dit Chokhmah, c'est carré. Ki bara et Adam, il dit pas serucha bekonenu bechokhma. Dieu il a créé l'homme d'une petite goutte puante. Mais il l'a fondé, il l'a façonné, il l'a créé avec une grande intelligence. Ou barabo nekavim kedelachioto. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a créé des orifices pour lui permettre de vivre. Asalo ainaim labid vilirot baem. Dieu il t'a fait des yeux pour que tu puisses voir. Et on oublie. Et on oublie. C'est tellement beau de pouvoir voir. C'est tellement beau de pouvoir contempler quelque chose de beau. Par exemple, Rabidan, quand tu le vois, On est Blainara, il est beau. Achir, Merci. exactement. Mais maître, Je te retourne le mais compliment. je suis sérieux, quand tu vois quelqu'un de beau, beau pas simplement beau physiquement, beau dans le fond, Pnimiout. beau, plimiut, mais ça c'est dans le panim. On est à Achir, comme tu nous as fait. Les Gamrais, bien Avec sûr. les- Oh mon gardas, il a fait mais oh. Avec le Rhin. Mais faut se rappeler de ça, essayer de se rappeler toujours. Tu es devant un super paysage suisse. Pourquoi je m'en suis, je sais pas, parce que là on m'a envoyé un truc très très beau. C'est beau. C'est très beau, d'accord? Oh là là, avec les cascades et les machins. On peut voyager, on peut voyager. Marabouma, Secha Hachem. Merci Hachem de donner les yeux pour pouvoir voir la beauté de ta création à Kadosh Baruch Hu. C'est un cadeau d'Hachem. Kulam bechokhma sita. Asalo
Afapaim, Latsom, Eno, Velishon, Shelo, Labit Bera. Hachem, il t'a fait des paupières. Pour que tu puisses fermer les yeux quand tu Ne dors. pas confondre. Pour que tu puisses ne pas voir des choses qui sont mal, des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont moches. C'est pour ça qu'ils nous ont dit que c'est pas bien de voir tout ce qui s'est passé là, dernièrement, là, les images et tout. Bien sûr, on a évité, mais Aïe, des fois, aïe, on a aïe, envie de voir. Mais ils disent non, c'est pas bon pour l'âme, d'accord? Je peux te répondre? Merci, Tzadik. Ça va pas le bon. Non, Mechila, parce que je vais dire. Ouais, j'ai oublié de te dire, j'ai cours, je donne cours là. Je t'appelle dès que j'ai fini. Je peux te répondre? Oui, Como Nehemar, Ve'otzem einav merot bera. Il ferme les yeux, ses yeux pour ne pas voir le mal. pas pour le mal. Il y a des gens, ils kiffent, ils sont sur le portable toute la journée, mon gars. Comme tu as dit, ils voient les trucs qui sont machin, coupage de tête, des viols, des trucs, des des trucs horribles, d'accord? Ouais. Mais ils s'abîment la neshama, Ouais, pareil. ils s'abîment le cerveau même. Parce que tu deviens sensible à ces choses-là. Tu te détruis de l'intérieur. Même Madame Racha, il ne faut pas le regarder dans les yeux. Ah, mais je peux plus. Madame Non, je peux plus avec qui? Racha, faut pas le Je peux regarder. plus. Les deux font pas la paire. Hein. J'allais prononcer cette phrase. La Gemara, non mais maître, Rachem Louise, Afilou, Adam Racha sur la bite. T'as pas le droit de regarder un Adam Racha, t'as pas le droit. C'est que si tu vois quelqu'un qui est mauvais, En colère. eh ben forcément ça va influencer sur toi. Exactement. J'ai vu, là, tout à l'heure, comme ça, aussi j'ai reçu une petite vidéo parce que les gens, ils savent, vous savez, les gens, ils savent que j'aime bien les... Vous avez compris? Chose intéressante. Voilà, d'accord. J'ai une petite vidéo parce que je vous rappelais que j'avais fait le cours, je sais pas vous rappeler quand on parlait des couleurs par rapport aux sphirotes et tout ça qu'on doit mettre derrière. Oui. Et je vous ai dit que dans les hôpitaux, en Israël, je sais pas dans le monde aussi, je pense, aujourd'hui il y a des thérapies par les couleurs. Et il y a un, il m'a envoyé une petite vidéo comme ça. Il m'a dit, ah, si vous avez dit, machin, de ça, tu en avais parlé de ça, regarde. Et dans la vidéo, il montre la machine. C'est une machine, il montre la machine, d'accord? Et là-bas, il t'expliquait. Alors, ouais, voilà. Et le bleu, alors je me rappelle plus parce que je l'avais regardé comme ça, je l'ai effacé. Mais le bleu, ouais, mais il expliquait là-bas que les couleurs, c'était pourquoi. Quand le type a un problème de ça, l'autre a un problème de ça, le rouge, c'est pour ça. Les habits, c'est une influence des choses que tu regardes. Il y a une influence. Quand on voit M. Ibn Danan, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, t'as la sagesse. T'as la sagesse. La sagesse. T'es rassuré. Vous nous apaisez, M. Ibn Danan. Pour ça que Vous nous apaisez. Mais je suis sérieux. C'est pour ça que les infirmiers. Bémet, c'est vous, c'est pas vrai. C'est vrai, bah, Tout de suite, c'est Ragoua. Donc, quand tu vois quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de... C'est ce que j'ai raconté sur le kever du Rav Rabbi Baruch Raphaël Toledano. Ah oui. Quand il était petit, son histoire. il allait voir le stapler. Ils étaient pas les Vous n'étiez pas les deux. Si, Rabbi non, Raphaël Toledano. Il avait déjà raconté. Magnifique. Ouais, quand il finissait l'école, le cheder, il avait 9-8 ans, 10 En ans. face de lui, juste. Il passait, nous on allait, les autres ils achetaient les bonbons, lui il rentrait dans la maison, il tapait la porte, on l'ouvrait, il s'est réessayé comme ça. Après quelques jours, ils nous ont dit, qu'est-ce que tu fais mon fils, tu as besoin de quelque chose? Il a dit, non, mon papa, le Rav Kalivski, pas moi le stapler. Il a dit, mon papa, il nous a dit à la maison que c'était important de regarder les visages et tzadikim pour avoir la gat shamaim. Alors voilà, je viens me faire comme tu prends l'essence. Shamata, il y a une influence. À dire. Et je vous dis, Behemet, et je vous l'ai dit ça aussi, quand j'ai parlé de ça, Behemet, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Ok, quand j'étais à Aix-les-Bains, je vous ai raconté, au Beth Midrash, il y avait tous les rabbanim, le Rav Veil, le Rav Yitzhak Veil. Oh, ou bien vraiment ils étaient là. Mais non, ils étaient là devant, Là, les rabbanim au Beth étaient- Midrash. Ah. Moi, j'étais au 4e rang comme ça, présent 5e. j'étais devant. Non. Ils étaient là, il y avait le Rav Yitzhak Veil, Shlita, il y avait le fils du Rav Zvi, Quelle année 96, 95, 96. 96. Il y avait le Rav Dvi, il y avait le Rav Meir, il y avait le Rav Kahen, il y avait les rabbanim qui étaient là. Behemet, je vous promets. D'accord, et j'avais pas vu cette histoire du Rav Baruch Toledano, mais je l'avais ressenti vraiment des fois, tout le temps. Je fermais à un moment donné la Gemara, je restais à la Gemara comme ça, et pendant 10 minutes je l'ai regardé. Mais ça m'a apporté 100 000 fois plus que ce que j'ai étudié. Wow. Les Hirat Shamayim, j'avais des malachés à charrer de moi, des anges devant moi. Des anges devant moi. Et je ne sais pas comment vous expliquer. Ne prenez pas pour un fou. Non. C'est une réalité. Je sens, ça veut dire que ça me pénétrait, ça rentrait. Je m'abreuvais de ça. D'où la gravité qu'a dit le Gardas, de regarder le visage d'un rachat, d'un impie, d'un fauteur, d'un ménaef, quelqu'un qui fait niouf. Un mec qui va dans les clubs échangistes, qui se tape des femmes, des filles, des machins, débauché. d'accord, un débauché, Comment tu dis Un tafardeur. un tafardeur, un débauché. Pareil, c'est mashpia, c'est influence.
Toi, tu le vois pas. D'accord. Alors crois-moi, comme les ondes du téléphone que tu ne vois pas mais que ça marche, Je te garantis que ça marche. On voit, ouais. Voilà, exactement, d'accord. D'accord. Et tu vas voir. D'où l'importance de l'entourage. Je Exactement. parle même pas des Ah, enfants, Exactement. je parle des adultes. Exactement. Moi, j'habite dans un lotissement, on va dire, hein, Ouais. on va dire, Ouais. je pense à rien. J'habitais dans un lotissement, on était globalement tous du même Niveau. niveau mental, on va Ouais, dire. moral. Non, je te parle que j'étais en France, ouais. Ouais. Mais il y avait un ou deux qui étaient Voilà. des gens anormalement débauchés, tu Voilà. vois, mariés et tout. À un moment donné, on se rendait compte que quand on faisait des soirées, on faisait des barbecues, Ça- des anniversaires, ça pue. ils étaient là, C'est- tu te rends compte que c'est pas la même chose. Voilà. c'est pas- C'est exactement ça. Et ils disent rien, mais ils disent Ouais, ils disent rien. je vais faire ta... Bien sûr, bien sûr. Tiens, il regarde pas ta femme, rien. Ouais. Tu sais qu'il est là, tu vois ce qu'il est. Je te jure que la soirée n'est pas la même. Ah bah ouais. Je te jure que Mais bien l'après-midi sûr. n'est pas la même. Bien On sûr. faisait des pourrimes, on faisait des fêtes, bon, peu importe. On se déguise. C'est tout ça. pas pareil. La fête n'est pas C'est pas pareil. On les a mis de côté. Je te jure, on était tous mal à l'aise. L'importance de l'entourage. Il a fait. On termine pour aujourd'hui. Déjà? Ah bah oui, je peux jusqu'à 5h30, je suis désolé. Passionnant, c'est Ah, c'est un kiff, Oh hein. là là. C'est passionnant, hein. Je sais pas Ah comment ouais. on va faire. Il me fait peur. Ah, mais Il me fait lui, très peur. Il me fait très peur. C'est super Il me fait très peur. Il est à fond. super intéressant. Attends, grâce au rap, Alvaï. Il nous a fait les cartes à Shariatza. On a fait ça. Ouais. Bah, au Hachem, a dit on ça. avance. On fait tous les jours à Shariatza. On avance. C'est important. Maintenant, on a les. Explication. On a J'ai pas une question par rapport à Shariatza Mechila. Oui. Parce que quand on fait Shariatza, ils vont mieux faire tout de suite, n'est-ce pas, quand on sort? Parce que Ouais. sinon, on se Tu vas dit, l'oublier. on a- Tu vas l'oublier, bien sûr. Et des fois, ça m'arrive, On est à 1h12. J'ai des doutes. Ça fait que bracha laquelle Laquelle, Des on ne rabanan. fait pas. Mais du coup, on a raté une Et t'as raté Donc, très l'importance, important. et Faire tout de la suite. halakha dit de faire tout de suite quand on sort. C'est mieux comme toutes les brachas pour les oublier, bien sûr, bien sûr. D'accord. On termine. Asalon nikveh oznaim lishmoa bahem. Dieu il t'a fait des orifices dans les oreilles pour que tu puisses écouter. Les divrei Torah. Aïe aïe aïe, et pas que les divrei Torah, des divrei Torah, des divrei Moussar, des divrei, De ta femme. des paroles de, Ah, mais c'est Chaim Aïcha, hein. des paroles de Idoud, d'encouragement, des belles chansons, Écoutez des les belles enfants. paroles, des bons conseils. bah, des chants. Des oiseaux. Oh, non, Béhémet, non, je suis sérieux. Non, ne Béhémet, te moque pas de moi. Béhémet, Le niveau plus haut. Béhémet, c'est ce que j'allais te dire maintenant. Pourquoi aller chercher si loin? Quand tu vas dehors et tu écoutes les petits oiseaux faire cuit, le chute. Exactement, une chute d'eau, une cascade, les vagues. Va à la plage, écoute les vagues. Incroyable. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je peux même écouter le silence, tu sais. Écoutez le silence. Quand t'es à la montagne. Tu sais, alors sûrement, quand j'étais petit, j'ai dû parce que j'étais à la montagne avec mes parents, tout ça. Mais ça fait des années que j'avais pas été. Tu sais où j'ai écouté le silence? Et il n'y a pas si longtemps, ça m'a. Quand je suis parti à Eilat. Avant Eilat, bon après, ça dépend comment tu viens. Désert. Il y a la réserve naturelle là. Comment elle s'appelle? Timna. Et c'était une période où il n'y avait personne. Je n'ai jamais été. Non, faut absolument que tu ailles. Chaud, quoi. Faut y aller. C'est merveilleux. Et à pied comme ça, on Non, tu peux pas à pied, c'est en En voiture. voiture, C'est aussi grand que Tel Aviv-Yafo. Aussi grand que Tel Aviv-Yafo. Il y a une route où Il y a une route et ils te montrent où aller, tout ça. Mais a pas des gens, besoin d'avoir une carte. mais il y a des gens, non. Et il y a des gens qui vont avec les vélos. Il y a des gens qui vont avec les vélos. Ah, c'est bon. Et ils dorment là-bas, ils prennent les tentes, tu fais ce que tu veux. Timna. Timna. Et dès qu'on est rentré, tu rentres dans le truc et tout ça, on a posé la voiture pour le premier étape. Il y a des étapes, tu t'as un truc. Et tu vois le comme ça. On s'est tu entendais le silence, t'entends le désert. Ça s'entend aussi. Mais tu sais le bien-être intérieur que ça t'amène? C'est le bien-être intérieur que ça t'amène? Parce qu'en vérité, bon, je vous le dis maintenant, voilà, on est là et on va terminer avec ça, d'accord? Comment on appelle le désert en français? Quoi, le désert? Ouais, comment ça s'appelle? Midbar. En hébreu. En hébreu, Mais d'abord, Midbar. Mais lama. Pourquoi Midbar c'est Medaber? Midbar, t'entends rien du tout, c'est Medaber. Midbar, Medaber. Parce que lorsque tu vas bas Midbar, Makara, Ata echol ledaber im atzmecha. C'est là où tu peux commencer à parler avec toi-même. Midbar Medaber. Tant que tu es là avec tout le monde et machin, peut-être tu vis la vie d'un autre, peut-être tu imites la vie des autres, peut-être que tu n'es jamais toi-même, tu t'entends pas, tu t'écoutes pas. Mais quand tu vas dans un désert Midbar Shamem, Sham ta Medaber, et tu sens ton âme qui est en train de te parler, tu sens à l'intérieur que ça parle, Midbar Medaber. Je suis demain. très beau.